Bonjour à tous, bonjour à vous les poissons. Nous allons faire aujourd'hui, dans cette vidéo, une petite mise au point, un petit avenir sur le mois d'avril. Alors c'est parti pour la première guidance. Allez, je vous expliquerai à fur et à mesure de mes tirages en quoi ça consiste. Alors, voilà. Alors, la première carte, la première guidance, c'est la lune avec l'archange Aniel. Perspective physique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bien. Alors, pour vous, les poissons, on vous dit avec cette carte que même si vous faites rien, ça travaille en coulisses, ça travaille, vous y voyez pas forcément. Vous avez peut-être peur d'avancer, de créer quelque chose, un projet, ou en tout cas d'avancer dans votre vie. Mais voilà, n'ayez pas peur, vous allez réussir à un moment donné à vous envoler. Hop, on va faire une petite coupe générale pour le mois. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Le temps que je brasse les cartes, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce si ça correspond à ce que vous vivez. Hop. Alors, nous avons l'argent inespéré et le mariage. Bon, alors je pense que vous étiez bloqué, vous êtes bloqué depuis un certain temps et que vous attendez pas cette réponse, cet argent, ce cadeau, on va dire matériel ou financier, mais en tout cas ça va arriver, ça va se débloquer au mois d'avril et ça va bien finir puisque c'est un mariage, c'est une union, c'est peut-être un contrat pour certains qui arrive, qui tombe inespéré, qui tombe en ce moment même au mois d'avril. Impeccable, c'est plutôt très bien ça, une très bonne nouvelle qui va se profiler en ce mois. Alors, on va voir la suite, on va voir un petit peu côté général, les messages, comment va se dérouler un petit peu ce mois. Hop, un message général avant d'attaquer les domaines. Hop. Alors, toujours en chronologie, pour vous les poissons. Alors, nous avons la carte de l'abondance, la carte de la réparation et la carte de la parole. Alors, c'est-à-dire que vous allez recevoir, comme je l'avais dit juste avant, un cadeau, une aide financière. Vous allez avoir beaucoup de choses en ce début du mois. Vous sentez que pas forcément vous le méritez, mais ça arrive en abondance, ça arrive en conséquence. Plein de choses positives sont là à votre portée. On voit que là, c'est la carte de la réparation, c'est la carte de la transformation. Vous transformez toutes les choses négatives en choses positives. Vous faites aussi attention à votre cœur, vous raccommodez les blessures de votre cœur. Vous allez plus l'écouter en ce mois d'avril. Vous allez aller dans sa direction. Et on voit que vous allez réussir à prendre la parole. Vous allez être bienveillant avec vous-même. Vous allez enfin dire ce que vous pensez. Vous allez enfin peut-être profiter d'ouvrir la bouche pour soigner votre cœur et avancer dans le bon sens. Très bien. Alors j'enlève ces cartes-là parce que j'aurai jamais assez de place. Et on va faire les domaines par domaine, en 3 cartes. Donc si vous voulez plus de détails sur vos domaines, j'ai fait 2-3 vidéos courtes avec votre signe astrologique. J'en ferai plus tard au fil du temps, et avec différents tirages et avec différentes réponses. Voilà, donc on va commencer par le domaine professionnel. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel pour vous au mois d'avril? Donc avec début, milieu et fin du mois, une progression.
le début, se libérer, les coquelicots et la réussite à la fin, c'est plutôt bien. C'est dans le bon sens, un sens logique pour ma part. Alors, vous allez réussir à libérer votre potentiel, vos compétences, vos qualités. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable là. Vous allez vraiment trouver la meilleure façon de vous exprimer et de faire comprendre aux gens qui vous êtes et de quoi vous êtes capable au niveau professionnel. Là, avec le coquelicot, par contre, il faut faire attention parce qu'au milieu du mois, vous avez peut-être trop montré ce que vous savez faire et ça va vous rendre fragile. Peut-être certains vont en profiter et profiter de cette faiblesse. Donc attention. Hein. Montrez juste ce qu'il faut vraiment pour réussir et pour avancer. Bon, mais là, à la fin du mois, on voit vraiment que la victoire est là pour vous. Donc, quoi que vous entrepreniez pour le mois d'avril, c'est la fin d'un projet et ça se termine plutôt bien. C'est une réussite professionnelle, c'est une promotion, c'est une formation qui réussit, qui se termine. C'est une activité qui était au sein de votre domaine que vous avez réussi à entreprendre du début jusqu'à la fin. Voilà tout ça. C'est très bien. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril? Hop. Alors, c'est parti. Début, milieu et fin. Allez, tac. Alors, nous avons la carte de la solitude, de la timidité et des tensions et hostilités. Alors, la carte de la solitude. Si vous êtes célibataire, ça peut indiquer juste votre situation de célibat. Si vous êtes en couple, ça veut indiquer que en ce début du mois d'avril, vous vous sentez seul. Vous vous sentez peut-être pas forcément accompagné, sentimentalement parlant, de votre conjoint ou de votre partenaire. Bien. Mais ça va avancer tout petit doucement au niveau sentimental. C'est très timide. Alors soit c'est vous qui avez une personnalité timide et que vous peinez à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose une progression dans la lenteur, on va dire dans la délicatesse, la timidité. Alors là, le souci, c'est que ça se termine plutôt en tension, en hostilité. Donc si vous êtes en couple, c'est une dispute de couple, voilà, qui s'annonce plutôt assez violente avec ses éclairs au niveau fin du mois. C'est des tensions aussi hein, pour n'importe quel sujet au niveau sentimental, vous allez être en tension avec votre couple. Et si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être assez ou trop timide pour réussir à parler ou à communiquer avec quelqu'un. Peut-être que vous peinez à rencontrer du monde et que cette hostilité et cette tension vous concernent à vous-même. En fait, vous mettez trop de pression et ça finit pas très bien pour vous-même. Bien, alors ça nous manque un seul domaine, ça nous manque le domaine financier. Et on va faire, hop, avec le tarot, tiens. Hop, le domaine financier. Hop, là, celle-là saute. Alors, le domaine financier, ça nous annonce que vous lancez des défis au niveau financier. Vous lancez des défis, vous êtes peut-être en bataille avec vous-même, avec votre banquier, avec quelqu'un, pour atteindre vos objectifs. Tout simplement. Hein. Vous avez peut-être une dualité, alors peut-être un souci entre une personne au niveau financier. Mais bon, je vois peut-être plus quand même au niveau d'un défi de vous-même qu'un défi de gestion, un défi que vous vous êtes lancé sur ce domaine-là, à effectuer pour le mois d'avril.
On voit quand même que ça vous déstabilise, ça vous contrarie, ou alors vous êtes impuissant sur ce domaine financier. Peut-être que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'avez pas les connaissances acquises pour relever le défi. Et cette dernière carte, c'est vous vous mettez en avant pour vous protéger. Donc je pense que vous prenez les devants pour essayer de garder le maximum d'argent pour vous. Vous faites le petit écureuil là, qui garde cet argent pour essayer d'économiser un maximum d'argent pour ce mois d'avril. Voilà ce que je vois avec ces cartes-là. Je vais faire un dernier tirage pour savoir un petit peu vos objectifs, entre guillemets, hein, ce que vous devez continuer, pas continuer, votre talent et savoir un peu où vous en êtes. Je vais les faire avec ces grandes cartes jaunes. Donc si vous ne les voyez pas tous, de toute façon je vous les ramène une par une devant la caméra en vous expliquant à quoi elles correspondent. Alors, je vous ouvre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors c'est parti. On va commencer par votre état actuel. Donc l'état actuel que vous avez fin du mois de mars, début du mois d'avril pour certains. Et c'est le cheval cabré qui arrive. Vous êtes agité, vous êtes stressé, vous êtes sous la pression. Vous êtes pour certains empressé et vous voulez aller trop vite. Vous voulez vous précipiter pour faire des choses, pour faire vos actions. Même dans votre vie de tous les jours, vous avez tendance à être assez impulsif et assez nerveux. Donc ça, c'est en ce moment. Ok. On passe à qu'est-ce que vous devez accomplir pour ce mois d'avril. Vous devez accomplir l'amour, l'empathie, la compassion. Vous devez, entre guillemets, un jeu dit de doigts, mais bon. Vous devez réussir à être en osmose avec vous-même ou avec les autres. Bien. Qu'est-ce que vous avez comme talent à encourager? Votre talent est encore une carte rose. C'est la carte de l'obsession, de la passion, de la codépendance. Donc il faut continuer à être fasciné par les choses qui vous entourent, fasciné par les gens qui vous entourent. Il faut aussi continuer à enlever ces toxines émotionnelles que vous avez en vous aussi. Voilà, et il y a la séduction qui est dedans, et si vous avez un tempérament à aimer séduire les autres, il ne faut pas hésiter, continuer à vous séduire ou à séduire les autres. Cette carte-là, c'est la leçon que vous allez apprendre en ce mois d'avril, c'est la profondeur et les obscurités. Vous allez apprendre tout ce qui est sur l'invisibilité, sur ce qu'on ne voit pas. Donc peut-être que pour certains, vous allez prendre des cours sur l'astrologie, sur la constellation, sur les étoiles. Hein. Tout simplement, on peut rester comme ça. D'autres vont aller voir ce qui se passe du côté sombre, alors de leur côté sombre à eux, et vont comprendre comment ça marche. Et d'autres vont voir tout ce qui est côté invisible. Donc ça peut être l'au-delà, voilà, ou tout ce que vous ne pensez pas et que vous ne voyez pas. Bien, on continue avec qu'est-ce que vous devez commencer. Les cartes vous disent que vous devez commencer à vous mettre en harmonie avec vous-même et avec les autres, avec le son du gong, qu'il faut arriver à trouver une certaine symétrie, et bien vous accorder avec vous-même et avec les autres. Alors, maintenant que vous avez commencé à vous synchroniser, qu'est-ce qu'il faut continuer? Il faut continuer alors de prendre l'isolement. Alors c'est le rejet, l'isolement, donc il faut continuer à penser tout seul, par vous-même. Hein. C'est l'isolement, c'est aussi l'isolement de votre pensée. Ne pas penser par rapport aux autres et vraiment dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. Bien. On continue ce que vous devez éviter ou carrément arrêter.
c'est de recevoir, bon, de capter, de recharger, d'inspirer, d'inhaler et d'importer. Alors ça peut tout simplement vouloir dire d'arrêter, pas de recevoir des cadeaux, hein, ça serait dommage, si c'est un cadeau, il faut toujours le prendre, mais vraiment de capter les émotions des autres, par exemple. Il faut arriver à éviter de capter tout ce qui est négatif autour de vous. Voilà. Il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. Il faut vraiment faire le tri. Voilà, il faudrait arrêter de cueillir les mauvaises choses, les mauvaises intentions. Voilà. Hein? Alors, votre défi. Oula, je craque. Votre défi, c'est la détoxification. Donc il faudrait réussir, je parlais de choses négatives juste avant, qu'il faut éviter. Et bien là, cette carte-là vous dit, vous lance un défi pour arriver à faire de grands changements dans votre corps, dans votre esprit, dans votre entourage, dans tous les domaines, où il faut vraiment faire le grand nettoyage. Limite, il faut désinfecter. On parle de désinfection ici, de purge. Donc c'est vraiment un très très gros nettoyage sur vous-même ou sur une situation en tout cas qui vous correspond et qui vous bloque et vous encrasse. On va dire ça. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à vous désinfecter? Alors, c'est l'incohérence, la dissonance, l'asymétrie. Le fait d'être mal accordé. Alors c'est marrant parce qu'on vous dit là tout à l'heure qu'il faudrait commencer à vous accorder, mais elle est un petit peu au sens inverse, que si vous voulez vous désinfecter et enlever les mauvaises choses, et bien au final, il faut être mal accordé. Alors peut-être qu'il faut mal s'accorder avec les autres, c'est-à-dire que il faut bien choisir avec qui on s'accorde et avec qui on ne s'accorde pas. Il ne faut pas se tromper de chemin, il ne faut pas s'accorder avec vraiment tout ce qui est négatif, comme je disais tout à l'heure avec cette carte-là. Vraiment, faites le tri. Captez vraiment tout ce qui est positif et laissez de côté tout ce qui est négatif, tout ce qui peut vous rendre malheureux, des choses comme ça, tristes. Il faut vraiment le laisser de côté. Et je finirai ce tirage avec la carte du message des guides et je finirai aussi cette vidéo par ça. C'est la carte de la concentration, de l'intention, de la focalisation. Donc elle vous dit bien de vous appliquer dans votre travail. Donc je pense que ce mois d'avril, ça peut être votre travail professionnellement parlant, mais ça peut être aussi votre travail sur vous-même. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire ici, cette carte-là vous dit de vous concentrer par exemple à nettoyer les choses négatives, hein, à relever votre défi du mois, mais ça peut être aussi de réussir à vous recueillir, à prendre le temps de réfléchir sur vous-même et sur ce que vous faites. Voilà, sur ce message, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.